Le regard positif inconditionnel, une manière d'être mal comprise. L'objectif de cet article n'a de signification que dans le contexte de l'approche centrée sur le client, ou centrée sur la personne, en psychothérapie et dans les relations interpersonnelles. Toutefois, cette approche ayant évolué dans les travaux de Carl Rogers tout au long de sa vie professionnelle, il semble approprié, pour familiariser le lecteur, de commencer par rappeler les formulations théoriques essentielles telles qu'elles ont été brièvement résumées par Rogers dans sa plus récente publication sur le sujet, Client-Centered Approach to Therapy, 1. 2. Qu'est-ce que j'entends par approche centrée sur le client, ou sur la personne? C'est l'expression du thème de toute ma vie professionnelle, qui s'est clarifié au cours de mon expérience, de mes interactions avec les autres au fil de ma recherche. Les champs d'application s'étant multipliés et diversifiés, l'étiquette d'approche centrée sur la personne me semble celle qui décrit le mieux cette expression. L'hypothèse centrale de cette approche peut être brièvement résumée ainsi: l'individu possède en lui-même des ressources considérables pour se comprendre, se percevoir différemment, changer ses attitudes fondamentales et son comportement vis-à-vis de lui-même. Mais seul un climat bien définissable, fait d'attitudes psychologiques facilitatrices, peut lui permettre d'accéder à ces ressources. Il y a 3 conditions requises pour qu'un climat soit favorable à la croissance de l'individu, qu'il s'agisse d'une relation client-thérapeute, parent-enfant, leader-groupe, enseignant-étudiant, administrateur-administré. Ces conditions sont, en fait, applicables en toutes circonstances où le développement de la personne est en jeu. J'ai décrit ces conditions dans des ouvrages précédents, Roger, 1959, 1961. Je n'en présente ici qu'un bref résumé, en relation avec la psychothérapie, mais la description s'applique à toutes les relations mentionnées ci-dessus. À la première, on peut donner le nom d'authenticité, de réel ou de congruence. Plus le thérapeute est lui-même dans la relation, sans masque professionnel ni façade personnelle, plus il est probable que le client changera et grandira de manière constructive. La seconde attitude qui est essentielle à la création d'un climat de changement est l'acceptation, l'attention, l'estime, ce que j'ai appelé le regard positif inconditionnel. Lorsque le thérapeute éprouve une attitude positive, non jugeante et d'acceptation face à tout ce que le client est en ce moment, peu importe ce qu'il est à ce moment-là, il est vraisemblable qu'un mouvement ou changement thérapeutique se produira. Le troisième aspect facilitateur de la relation est la compréhension empathique. Cela signifie que le thérapeute ressent avec justesse les sentiments et les significations de l'expérience que le client est en train de faire. Cela signifie aussi que le thérapeute lui communique cette compréhension. Cette recherche du sens et de l'utilisation du terme « regard positif inconditionnel » est née d'un besoin personnel de répondre de manière réfléchie aux commentaires fréquents de professionnels lors de discussions sur les 3 conditions nécessaires et suffisantes, favorables à un changement thérapeutique. Beaucoup de ces commentaires sont du style « oui, je pense que l'authenticité et une écoute empathique sont des éléments essentiels pour créer un climat de croissance, mais je me pose beaucoup de questions sur le regard positif inconditionnel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut-il dire, je mets de côté mes propres valeurs et j'adopte l'attitude que tout me va? Ou bien, je ne peux pas avoir un regard positif inconditionnel pour tout le monde? Encore, le regard positif pour la plupart des gens, je veux bien, mais inconditionnel. 4. J'avais prudemment envisagé d'utiliser la traditionnelle et impersonnelle troisième personne pour écrire cet article, mais le style impersonnel me semble inapproprié dans